Messieurs, chers amis, je suis tout particulièrement heureux de vous retrouver ici aujourd'hui à Brest, aux ateliers des Capucins, espace magnifique que vous aurez l'occasion de découvrir. Une ville, Brest, et des ateliers qui, par leurs histoires, témoignent de l'histoire maritime de la France et de la contribution forte de Brest à celle-ci. L'histoire de ces ateliers est la raison qui a fait que nous avions tenu à les conserver, mais aussi à les mettre en valeur. Et nous l'avons fait en continuant de tisser les liens de Brest et de la mer. Par le rappel de l'histoire, avec la conservation des machines dans la place des ateliers, machines qui ont longtemps servi au travail des femmes et des hommes qui ont participé ici à l'effort national pour la défense de notre pays, à l'époque où la marine française est passée de marine à voile à marine à vapeur, par le rappel aussi de l'histoire avec l'hélice et l'arbre d'hélice de la Jeanne d'Arc. Le préfet maritime y a navigué, mais d'autres aussi, j'imagine. Par le canot de l'empereur, exposé aux yeux de toutes et de tous. Canot de l'empereur, un des fleurons de nos collections nationales françaises autour de la mer, conservé par le musée de la marine. Nous avons aussi voulu que ces liens entre Brest et la mer se renforcent ici au travers de la connaissance et de son partage. La médiathèque François Mitterrand, les Capucins, est associée ainsi à la BNF depuis de longues années et conserve notre fonds consacré à la mer. Le 70.8, donc j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, 70.8, c'est la part des océans sur cette planète qu'on appelle la planète Terre, que nous avons ouvert récemment en proximité du canot de l'empereur pour partager avec le grand public les enjeux des océans. Il s'inscrit pleinement en prolongement du travail que mène déjà depuis de nombreuses années Océanopolis, un centre de culture scientifique des océans sur le vivant et la diversité des océans. Nous avons voulu aussi le 70.8 en prolongement et en synergie avec le musée de la Marine au château de Brest. Un musée qui permet de partager les dimensions plus historiques d'une ville portuaire et qui participe de cette même ambition autour des enjeux des océans. Voilà, bienvenue ici au plateau des Capucins. Je l'ai dit il y a quelques jours au président de la République et aux personnalités réunies à l'occasion du premier sommet mondial des océans, ici même aux ateliers des Capucins. Vous y étiez présent, Monsieur le Président. Brest, base stratégique de défense, siège de la force océanique stratégique et port de réparation et de construction navale, tient une place particulière, toute particulière, dans la défense maritime de notre pays. Mais Brest est depuis longtemps à la pointe d'un autre combat, celui de la connaissance des océans et de ses enjeux pour l'avenir de notre planète. Brest, le port des explorateurs du XVIIIe siècle, le port de la Pérouse, est devenu celui des explorateurs du XXIe siècle, celui des marins, de leurs exploits sur les mers, celui de l'Ifremer, de l'Institut universitaire européen de la mer ou encore de l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Je ne citerai pas, au risque d'en oublier, le nombre d'instituts, d'établissements ou de laboratoires qui constituent aujourd'hui à la pointe de la Bretagne une des plus fortes concentrations mondiales de chercheuses et de chercheurs en sciences et technologies de la mer. Et l'histoire, la volonté d'hommes éclairés, a définitivement lié Brest à l'Académie de marine, qui fut créée dans notre ville en 1752. 1752. Alain Boulaert, qui est là, en parlerait bien plus savamment que moi. Vous en marquez cette année le centenaire de sa renaissance. Ce temps fort à Brest, dans ce cadre, est un moment, à mes yeux, extrêmement important. Le 250e anniversaire de la création à Brest de l'Académie de marine avait été une très belle occasion déjà de rappeler cette histoire et de faire connaître et de valoriser la diversité de notre engagement autour de la mer et des océans. Cette histoire de presque 3 siècles a débuté ici et sa renaissance il y a 100 ans participe aujourd'hui à la dimension maritime de la France. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler l'importance à Brest du service historique de la défense et des enjeux de son renforcement en lien étroit avec son histoire, une histoire intimement liée à celle de votre académie.
Sur ce terreau fertile et dense, nous avons accueilli il y a quelques jours, je l'évoquais il y a quelques instants, les meilleurs spécialistes internationaux de l'océan pour le One Ocean Summit. Toute cette communauté française et internationale réunie à Brest a été un extraordinaire moment. Nous l'a dit haut et fort, les océans, vous le savez, sont au cœur de l'avenir de notre Terre. Ils sont aussi au cœur du dérèglement climatique. Ils sont en danger, mais ils sont aussi la source des solutions. Et plus que jamais, une gouvernance mondiale des océans est indispensable. Quels que soient les prolongements de ce sommet mondial, nous poursuivrons, et j'espère qu'ils seront positifs, nous poursuivrons ici inlassablement notre engagement pour les océans et leur devenir. Et nous le ferons avec vous, nous le ferons avec ces millions de femmes et d'hommes dont la vie est intimement liée à la mer. Nous le ferons en renforçant encore ce partage des connaissances avec le plus grand nombre. Un partage au cœur même de l'existence, Monsieur le Président, de l'Académie de Marine. Donc merci à toutes et à tous. Vous êtes bien entendu ici c'est Brest, hein, les bienvenus. En forme d'invitation, permettez-moi de citer ces quelques mots de Pierre Macorlan, qui n'était pas de Brest, mais qui est devenu plus que brestois que les Brestois, qui disait ceci: c'est ici que l'aventure se mêle au vent de la mer. Merci à vous, bon après-midi. Alors je devrais vous quitter assez rapidement, après le discours de M. le Président. Je dois aller place de la Liberté, c'est-à-dire au pied de la mairie de Brest, lever le drapeau de l'Ukraine dans ces temps particulièrement difficiles. J'ai tenu à ce que les Brestoises et les Brestois soient solidaires des Ukrainiens, de ce qui se passe malheureusement à l'est de notre continent européen. Merci à vous. Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Et avant de vous dire un petit mot, je voudrais vous remettre, parce que vous allez être obligé de partir rapidement, un souvenir de l'Académie de Marine. C'est la médaille d'or. Vous la méritiez. La ville. D'or. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vous la remets au nom des membres de l'Académie de Marine. Merci. Allez, j'enlève le masque pour la photo. Hein. Et je le tiens à la main pour prouver que... Merci, monsieur le maire, cher François, pour les propos introductifs que vous avez prononcés. Merci pour votre accueil. Merci pour l'accueil de la ville de Brest. Je la connais bien. J'y étais effectivement ici il y a 3 semaines et j'ai pu apprécier toute la symbiose qu'il y avait. Mais je n'apprends rien au public qui est réuni devant vous. La symbiose qu'il y a entre Brest et la mer et les océans. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Et vous l'avez dit avec le talent du professeur. Et je vais essayer d'être un bon élève, si j'ose dire. Monsieur le préfet maritime en jugera. Et je salue ici tous les amis de l'Académie et tous les représentants de la Marine nationale. Je voudrais remercier l'Ifremer qui nous a accueillis, une partie d'entre nous ce matin, le service historique, où nous avons une visite tout à fait passionnante. Et je remercie les intervenants. Et puis, je voudrais aussi remercier Madame Jarry, qui est, mais on lui remettra tout à l'heure, un témoignage de reconnaissance, qui est la directrice des médiathèques de la ville. Alors, effectivement, vous l'avez dit, monsieur le maire, nous sommes ici dans le cadre de la célébration du centenaire de ce que nous avons appelé la renaissance de l'Académie de Marine. L'Académie, vous l'avez dit, en 1752, disparu sous la Révolution, recréé en 1921, et nous avons célébré en quelque sorte l'acte de la Renaissance le 28 octobre 2021 à la Sorbonne, à 15h, à l'endroit précis où elle a été de sa renaissance.
en présence de la ministre, du prince Albert de Monaco, très investi dans les problématiques maritimes. Alors, nous avons à cette occasion-là pris une initiative dont on se félicite. C'est que parmi les conférences commémoratives, nous en décentralisons 3. La première, c'est à Brest, la seconde sera à Toulouse et la troisième à Marseille. Et c'est l'occasion de venir dans des... Alors, Toulouse n'est pas maritime, mais Toulouse a une relation entre l'espace et la mer. Marseille, évidemment, une relation avec la mer. Et ici, une relation historique et une relation très forte avec la mer. Donc, ce qui est intéressant de souligner en quelques mots, c'est un peu le thème d'ailleurs de notre rencontre cet après-midi, c'est l'association qui a présidé à la création de l'Académie de marine dès ses origines entre des marins, des officiers de marine, et puis des scientifiques. Des scientifiques, d'abord des hommes de sciences dures, si j'ose dire, et puis ça s'est élargi au fil du temps. Et c'est cette symbiose, cette transversalité, c'est par la suite ces échanges maritimes au niveau du réseau, au niveau national et au niveau international, qui a fait considérablement progresser les sciences de la mer, les sciences de la navigation, la connaissance des océans. Et vous savez comme moi qu'on embarquait à l'époque, on embarquait des médecins, on embarquait des botanistes, on embarquait des ingénieurs, on embarquait donc tout un panel de savants qui participaient des expéditions maritimes. Et je crois que c'est ça qui a fait faire des progrès, notamment grâce aux les sciences qui ont, dans toute leur diversité, qui ont fait progresser cette connaissance de la marine en général, et l'Académie de marine en a été le porteur. Alors, ça a duré pendant à peu près un siècle, et puis il y a eu un deuxième siècle, de 1921 à 2021. C'est un temps où le spectre des compétences et des centres d'intérêt de l'Académie s'est élargi. Et il s'est élargi, et il s'illustre aujourd'hui à travers nos différentes sections. Section scientifique, section histoire, lettres et arts, section droit économie, section océanologie, section marine marchande, et bien entendu, amiral, section marine militaire. À tout seigneur, tout honneur. Donc, c'est le seul endroit en France où il y a autant de compétences affirmées, des compétences qui résultent d'expérience, qui résultent de carrière, qui résultent de savoir, et qui sont échangées entre les académiciens pour participer, je dis bien participer, à une meilleure connaissance de la mer et des océans et à une meilleure connaissance de ses enjeux. Alors nous ne sommes pas les seuls, c'est pour ça que j'ai dit participer, mais notre installation rue Royale au mois de septembre, voulue par 3 présidents de la République, du moins voulue par un et confirmée par 2, fait que nous sommes un peu les porte-drapeaux dans un endroit institutionnel. Et hôtel de la Marine avec un grand thème, Académie de Marine avec un petit thème, puisque l'Académie de Marine n'est pas l'Académie de la Marine, amiral. Mais le fait d'avoir le petit thème lui donne sa majesté. Et je suis là pour la représenter. Merci à tous. Et puis je vais appeler simplement Madame Jarry, quelques secondes. Madame Jarry est là. Et Hélène, notre chartiste qui est là et qui va lui donner un petit cadeau de remerciement. Merci Madame Jarry. On peut l'applaudir. Et on tire Monsieur le maire.
Monsieur le maire, amiral préfet maritime, Mesdames, Messieurs, la ville de Brest, qui fut le siège de la première Académie de marine en 1752, l'accueille de nouveau aujourd'hui. Pour commémorer sa renaissance en 1921-22, elle se devait de se retrouver à Brest et 270 ans plus tard pour rappeler aussi le rôle déterminant de cette ville ainsi que des objectifs et du concept qui ont présidé à sa création. On l'a dit depuis ce matin, l'Académie de marine a été fondée à partir d'une initiative privée qui regroupe dès les débuts, dans les années 1740, à Brest, des marins et des savants intéressés aux sciences de la navigation. Le principal instigateur est l'ingénieur Bigot de Morog. Le petit groupe de fondateurs est encouragé par le secrétaire d'État à la Marine, Antoine Rouillé, et une institution officielle est alors mise en place en 1752, ouverte à un groupe plus large de spécialistes, surtout des scientifiques, mais aussi des curieux, des arts, de l'histoire naturelle et des voyages d'exploration. La guerre de 7 ans ralentit ses activités, mais elle est reprise après le traité de Paris, toujours sous l'impulsion de Bigot de Morog et du comte de Roquefeuille, le commandant de la marine à Brest. Le roi Louis XV s'y intéresse de près, lui trace un règlement minutieux et la définit comme Académie royale en 1769. Sa vocation scientifique est confirmée. Son activité est soutenue jusqu'à la Révolution française, pendant laquelle elle fut supprimée, comme les autres académies, par le décret de la Convention du 9 août 1793. Plusieurs tentatives des académiciens ont cherché à ressusciter l'Académie au cours du 19e siècle. Mais toutes les tentatives furent des échecs. Toutefois, les scientifiques continuèrent leurs échanges, y compris avec l'étranger. Elle se reconstruit après la Première Guerre mondiale grâce à l'initiative de la Ligue maritime et coloniale et de son président, un ancien ministre de la Marine, Charles Chaumet, et aussi d'Adolphe Landry, aussi ancien ministre de la Marine, dont l'objectif qui est devenu le premier président. Son objectif scientifique est confirmé, mais il est élargi aux aspects militaires, économiques, historiques et artistiques relatifs à la mer. La séance inaugurale s'est tenue le 28 octobre 1921 à la Sorbonne. Cet après-midi, avec 5 spécialistes, nous allons revenir sur les réseaux scientifiques d'échanges maritimes au XVIIIe et XIXe siècle, même des réseaux scientifiques qui débordent la vie de l'Académie elle-même, mais auxquels elle n'est pas étrangère. Nous allons entendre d'abord Michel Verger-Franceschi, professeur émérite des universités, ancien directeur du laboratoire d'histoire maritime du CNRS à Paris 4, et aussi membre du Musée national de la marine. Il va nous parler des précurseurs de l'Académie de marine. Merci. Merci.